Yo tout le monde, c'est Turbox et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 5 de notre franchise mode avec les Nordiques de Québec. Donc le dernier épisode, si vous l'avez pas vu, il s'est passé beaucoup de choses. Donc on a eu notre repêchage de fou qui va pas mal changer notre équipe pour les prochaines années puis qui va pas mal rentrer déjà même dans l'équipe sûrement cette année. Donc dans nos prospects qu'on a repêchés de malade, on a Michkov, Adam Fantilli, Dalibor Dvorsky. Je vais y mettre en vue de potentiel. Et on a aussi Musty, Ethan Gauthier. Donc on a déjà pas mal un top 6 qui est proche d'être notre top 6 pour le futur. Et du côté de la défense, on avait pris Sandin Pelika, qui est pas pire. Puis on avait signé Lowray, me semble. On l'avait signé, à moins qu'on l'avait déjà, mais il me semble qu'on l'avait signé. Donc on va commencer sans plus tarder. Donc là, moi, qu'est-ce que je fais quand j'arrive ici? Je m'en vais jusqu'à l'avant-dernier match de pré-saison et je fais mes lignes. Parce que sinon, ils continuent à descendre du monde. Mais avant ça, avant de commencer à simuler les matchs de pré-saison, je pense qu'il faut qu'on vide notre équipe un petit peu. Donc, on va mettre meilleure ligne de notre game normal. Parce que je pense qu'il y a du monde qu'on n'a pas tant besoin que ça. Qui sont là. Exemple, Colin Wright. Il a quand même fait 617 l'an passé, mais je pense vraiment que c'est le genre de gars qu'on n'a pas besoin, puis il faut se faire de la place. Tandis que des gars comme Keith Vanta, je l'aime parce que justement il est 80, fait qu'il peut être retiré, ça ne dérange pas. Je pense vraiment que Colin Wright puis genre Carter, parce que Carter, on sait qu'on vise pas les séries cette année, et peut-être Mason Appleton. Donc je vais commencer tout de suite avec un trade bloc. Rechercher échange. Donc, histoire de vider l'équipe un petit peu. On va commencer par Mason Appleton. Qu'est-ce qu'on a pour Mason Appleton? Luffy à def, on n'en a pas besoin. Dadonov avec un 2. Je pense que c'est surtout pour le fait de prendre Dadonov. Ici, on a plein de choix de repêchage. Si on a un 2 de Calgary, un 2 de Floride. Je pense que j'irais avec le 2 de Calgary pour Mason Appleton. Donc moi ça me dérange pas, je perds un gars que j'ai pas vraiment besoin puis je gagne 1-2. Ok, c'est en 2026. Ben, le 2 de Floride qui est en 2025. Donc let's go, on accepte. Ensuite, les joueurs qu'on a besoin d'échanger, on a Colin Wright, rechercher échange. On a le 2 de Tampa Bay, on va le prendre, on va même pas regarder le reste. Et ensuite, un dernier, on avait dit, lui que j'oublie tout le temps, Jeff Carter. Carter pour le 3 de Tampa, contre Giordano, contre Dickinson. Ok, on va prendre le 3 de Tampa. Donc, oui, c'était des échanges, on n'a pas vraiment gagné grand chose, on a quand même 2-2. Mais, l'important c'était de vider notre équipe. Donc, maintenant qu'on fait meilleure ligne, qu'est-ce que ça donne? Person, Stasny, Jeff, Rasmussen, Morgan Geeky, Pouliot Harvey. On a vraiment pas de franc-tireur, pis ça c'est un gros problème. On a juste Eric Benstrom, c'est à 3, Kiri Vanta, c'est à 4, mais ils entendent que Kiri Vanta il jouera pas. Mais on a Michkov qu'on va rentrer. Et Dvorsky, j'essaie de vraiment le faire jouer cette année. Je pense que Dvorsky pourrait rentrer. Par exemple, on fait un trio comme ça, mais on mettra pas tout sur le même trio parce que ça sera pas bon pour le développement. Et Michkov, sincèrement, je vais le monter vraiment parce que je veux qu'il améliore. J'aurais... Mais exemple, je fais ça. Là, je fais ça. Puis là, je fais ça. Puis là, je fais ça. Genre ça pourrait être intéressant. À moins que peut-être on met Rasmussen à la place de Geeky, vu que Rasmussen... Il y a du potentiel, il a bien joué, puis ça fait un power forward. On a peut-être pas de fabricant de jeu, mais two-way defenseman, ça joue pas mal comme un fabricant de jeu. Ah non, je pourrais mettre Agel à 2 pour être gentil. Ah ouais, Agel, Rasmussen, Michkov. Donc, on va tout de suite aller à la fin de la pré-saison, en espérant qu'ils descendent pas les joueurs comme qu'ils faisaient dans l'autre DG pour faire chier. On a encore eu Dustin Wolf au balotage, mais je pense qu'on en a pas besoin, me semble. Ah, on a Quick et Harlan dans les buts, en tout cas. Ouh, coup de pied Harlan, c'est pas un duo de vieux, pareil.
Donc, on continue. C'est rare que je mets pas de pause quand je suis là. Vous voyez pourquoi je parle pas du tout. Martin Johnson. Donc, pas grand monde a vraiment intéressé au balotage cette année. C'est pas plus grave que ça, mais regarde de se bâtir une équipe en dehors d'un balotage. Allez, on simule, on est capable. Là, c'est à cause qu'on vient de pogner un gap de genre, il y a un autosave à chaque premier jour du mois. À chaque fois, c'est vraiment long. Encore personne d'intéressant. Et on arrive enfin au dernier match. Voilà. Bon, enfin. Donc là, on peut vraiment aller faire nos lignes. Donc, il y a la ligne déjà. Donc, moi, je veux vraiment Angel ici. Ici, Person. Ici, Puljujärvi. Et ici. Michkov. Ben, c'est qu'ils n'ont pas descendu, j'avais peur. Donc, Michkov, tu le montres ici. Ça, Angel, Morgan, Kiki, Michkov, ça reste là. Ça bouge pas. Person, Stastny et Puljujärvi, même chose. Comtois avec Benstrom et Rasmussen, mais on va mettre Rasmussen au centre pour que Benstrom aille sa position. Mais que tout le monde aille sa position. Ensuite, on monte Dvorsky à la place de Cizikas. Et voilà. Il y a juste Fantilli qu'il va falloir qu'il joue au centre. Mais pareil pour Dvorsky. Donc je pense que on va être méchant avec Maxime Comtois. Je pense que c'est ça qui se passe. Parce que là, on a besoin d'un allié gauche ici. Ici, ça peut être simple. Fantilli, check. Tout est beau. Donc, ça va être ça, nos trios pour cette année. Person, Stastny, Puljujärvi, Angel, Geeky, Michkov, Rasmussen, Fantilli, Benstrom, Comtois, Dvorsky et Mikheyev. On va voir ce que ça donne. Et du côté de la défensive, Valimaki, Fabro. On va monter Seguin Taylor. Ah non, ok, ça veut pas. Et Seguin Taylor, Lil Jagran et Carlo avec Walker. Ça, c'est pas très bon pour nos chimies. Si on aurait été dans une année qu'on visait la Coupe Stanley, j'aurais sûrement mis Nick Holden à la place d'un des 82, mais sauf que là, on s'en fout. C'est juste un problème de chimie. Donc là, on vise vraiment le développement de nos joueurs. Donc j'aimerais ça quand même qu'on ait une saison, exemple, 21-22e de la Ligue, mais en tout cas, on a eu un bon développement quand même. Donc, on va tout de suite commencer cette année-là. Donc, pour cette vidéo-là, qui risque de ne pas être la plus longue, je vais me rendre jusqu'au match des étoiles en un premier temps. Le match des étoiles est un peu proche du mois de février. Donc, je vais simuler quelques mois. Ensuite, on va aller au match des étoiles. Et ensuite, on va aller à date limite des transactions. Puis on va arrêter là-dessus. Donc, on se retrouve le 24 décembre. Notre mois d'octobre était vraiment dégueulasse. Une victoire, 7 défaites, une défaite en pas long. Ça ressemble pas à tout à ce qu'on visait. Donc, on va continuer un peu. Si ça monte pas, comme là ça monte. Mais si ça monte pas, on va aller changer les lignes. Mais pour l'instant, on continue. Ici, on a Vesalainen qui est au balotage. Donc, je pense que je vais le réclamer. On va l'essayer, voir peut-être plus dans une petite ligue. Mais voilà. Donc, un gagnant de notre équipe. Un nouveau dans notre équipe. Notre petit Vesalainen. Et Benstrom est monté 84. Et ben. Donc, on continue. En gros, j'ai pris Vesalainen. Je l'ai descendu dans la petite ligue. Saint-Louis l'a pris. Donc, on n'a pas Vesalainen. Mais on arrive au 24 décembre avec notre fiche assez dégueulasse qui risque de nous donner un autre premier choix au repêchage. C'est assez démoralisant. Donc, on est 31e de la ligue. Une seule équipe derrière nous. Ça doit être Arizona, c'est tout le temps Arizona. Donc, si on va dans la ligue, par exemple, en Arizona, ils sont devant nous. Donc, on est seulement devant Chicago et Saint-Louis. Chicago continue d'être mauvais. Étonnant pour Saint-Louis, ils ont quand même une bonne équipe. Donc, on vise vraiment un premier choix au repêchage. Donc, est-ce qu'on a... Est-ce qu'il y a un choix au repêchage? Je m'en rappelle plus. On a seulement le nôtre, mais on a 3 choix de deuxième round. Donc on va viser un deuxième pour repêchage, aller chercher là vraiment un
peut-être un gros def ou un gros nom si on regarde la liste des prospects. On a Iserman, Kilivaru qui pourrait faire un très bon def, Catton, H, Celebrini, tous des beaux noms pareils. Caswell plus loin, Zetterberg. Parce qu'à def, il n'y a pas grand chose. À moins qu'on réussisse à avoir Kilivaru. Et du côté des points, qu'est-ce que ça a donné nos 5 meilleurs Agile avec 30 en 33 plus 1, il joue bien. Geeky qui a 24 en 30 plus 1, Person 21, mais moins 24. 19 pour Stastny, 18 d'Angstrom, Puljujärvi 17 et Michkov 17. Michkov qui joue quand même une belle saison. Je pense que je serais peut-être bien même prêt à... Ouais, on va faire ça, tiens. On va mettre Michkov sa première, puis on va regarder ce que ça donne. Avec Agile. Ah non, avec Person. Donc c'est ça, on va essayer Michkov sa première. On va voir si l'équipe remonte. Si Michkov il monte, on se retrouve au match des étoiles. Ah ouais, au match des étoiles. Et le Canada qui gagne la médaille au championnat du monde junior, accompagné de l'États-Unis et la Russie. La Norvège monte, la Slovaquie descend, assez étonnant pour la Slovaquie. Connor Geeky qui est le meilleur joueur du championnat mondial junior avec 20 points. Ethan Gauthier qui est à nous autres. Ethan Gauthier il a fait 17 en 7. Deuxième du championnat, il a déjà 78, ça va être beau l'an prochain. Notre grand Québécois à Québec qui a 61 points en 36 matchs dans la petite ligue. Notre Musty qui a fait 2 points par match aussi, 14 en 7. Wow! Donc on a vraiment du beau prospect qui arrive. Et Sandin Pelika 6 en 5 pour un def, ça c'est très beau. Donc le championnat mondial junior qui a été très concluant. Et on arrive à notre date de rendez-vous qui est le match des étoiles. Oh shit! Perunovic au balotage, tout de suite je le prends. Aïe aïe, j'espère qu'on l'a. Est-ce qu'on l'a? Et boum, on a Perunovic. Donc on s'en va modifier nos lignes à la def. On descend Holden. Désolé Nick Holden si je te perds. Hein? Pourquoi il n'y a plus mes locks à la def? Ok. Donc ils mettent avec Lil Jagran. Moi je mets Perunovic avec Dante Fabro. Valimaki Lil Jagran. Et je pense qu'on peut monter Siagan Taylor à place de Carlo. Ouais. Donc ça va être ça pour notre défensive. Sûrement pour le reste de l'année. Désolé Carlo. T'as juste à en profiter s'il y a quelqu'un qui se blesse. Donc on est arrivé à notre date. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai mis Michkov? On a gagné 6 matchs d'affilée. Mais après ça, ça a retombé. Donc je pense qu'on est toujours 31e. On est rendu 32e même. Ça fait assez pitié. Hein. Les autres sont proches de... Non, les autres sont tous vers 44. Donc ils sont quand même proches de nous. Donc c'est bien qu'on reste derrière. Puis qu'on perde pas 6 choix au repêchage. Du côté de nos stats de joueurs, Agile qui a ralenti un petit peu. Mais ça va bien quand même. Geeky, ça va bien quand même. Person, Stastny, Asti qui ont un plus ou moins de merde. Moins 36, je comprends pas. Ils gâchent l'équipe. Tandis que t'as un Puljujärvi. Ah non, moins 21. J'avais lu 21. Benstrom il joue très bien ça à 3. Mishkov qui a 21 en 48, mais il est tombé sur le moins 11. C'était peut-être mieux de le laisser ça à 2, mais je pense que le temps de jeu ne peut pas lui faire de mal. Mais c'est une très belle première saison. Après ça, on a Valimaki, Fabro, nos 2 meilleurs defs. Mais moi, je veux voir Fantilli. Fantilli 11 en 48, moins 10, décevant. Et 7 en 48, moins 6 pour Dvorsky, décevant, mais c'est leur première année, donc on ne stresse pas avec ça. Donc, au niveau du match des étoiles, qui est notre joueur choisi? Hey, on a gagné un match, wow. Donc, notre match, notre joueur au match des étoiles qui est pas là. Ok. Hey, Matt Dumba au match des étoiles, c'est quand même étonnant. Donc, on n'a pas de l'air d'avoir de joueur au match des étoiles. Il y a déjà Bedard pour l'Arizona. Puis Bedard, 62 en 49. Oh. Dis qu'on a passé à un choix de l'avoir. Puis ils ont mis Nick Suzuki, ça à 3, ok. Et du côté de la conférence de l'Ouest, est-ce qu'on est dans l'Ouest? C'est ça qu'il me faut buzz. Parce que Tacoma Ovechkin il est dans l'Ouest. Puis Tampa Bay, qui ont tous les alliés droits.
Non, on a personne au match des étoiles. Ben, gars, on va les skipper. Donc, match des étoiles, 601 par la conférence de l'Ouest avec Quinuch 3 points, Chicken 2 buts, Draisaitl 2 points. Donc, ensuite, il nous reste seulement un petit coup de simulation à faire. On va aller à la date limite. Après ça, dans les commentaires, vous allez me dire qu'est-ce qu'on doit changer pour peut-être aller chercher des choix, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce que je dois juste attendre et garder mon équipe comme ça. Donc, calendrier, on s'en va à la date limite des transactions, une journée avant, et on se retrouve rendu là. Donc là, on est en train de faire notre meilleure passe de l'année. On vient d'avoir 7 victoires de suite, 8 victoires de suite, j'ai pas compris. Avec une défaite à travers, 2 défaites. Mais en tout cas, genre, ça sort de nulle part, donc je pense que ça veut nous dire que l'an prochain, on va être meilleur. Donc, c'est qui Elliott Desnoyers? Qui est pas intéressant, pas en tout. Donc, ils ont l'air de vouloir nous dire juste avant la date limite, on va être bon l'an prochain, mon chum. Hey, AHL contre Nicklas Backstrom. J'ai tout le temps un gars qui a besoin de Nicklas Backstrom. Je sais pas, il série, pas en tout. Donc, 26-33-6. On n'a pas dépassé Arizona, ça c'est parfait. Et on est rendu 27e de la ligue. On a perdu quelques choix au repêchage. Chicago qui continue d'être la risée de tout le monde. Et du côté des points, on a du 46 pour Stastny qui a dépassé Ejel, 45 pour Person, 44 Ejel, donc Ejel qui joue plus défensif depuis qu'il a rendu sa première. 42 Geeky, 39 pour Harvey, 30 pour Benstrom, donc ça c'est pour les plus intéressants, même si on a Rasmussen à 26. Et ensuite les jeunes, 26 pour Mishkov. Mishkov, ça va pas très bien sa première, je pense que je vais peut-être le remettre sur la 2. 25 Fabro. Et ensuite Fantilli qui fait du 16 en 65. Perinovic, notre nouveau, qui fait 12 en 18 plus 6, donc un très bon choix d'aller chercher ça au balotage. Et Dvorsky qui fait 10 en 65. Dvorsky qui a de la peine un peu. Donc moi, ce que je pense pour le prochain épisode, de 1, c'est qu'il faut remettre Mishkov ça à 2, parce que là, ça va pas bien son affaire. Donc on le remet avec Ejel et Geeky. Un trio qui est pas mal meilleur dans le plus ou moins. Et du côté de Dvorsky, on peut peut-être... Ouais, non. Je le mettrais là, mais... Ouais, non, je vais laisser ça de même pour cette année, pour Dvorsky. Donc, ça a l'air à ça. Donc, c'était tout pour cet épisode. À moins qu'on... Ah non, on peut aller voir. 7e, ça me donne Catton, Caswell ou Comniac. Donc, qui reste de très bons choix au repêchage. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était tout pour l'épisode 5 des Nordiques de Québec. Dites-moi en commentaire ce que je devrais faire. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être